Hello! Bienvenue sur AB School. Alors, si tu es élève en classe de 3e, arrête-toi, cette capsule vidéo te concerne. Aujourd'hui, on va parler de la présentation de l'architecture d'un ordinateur. À cet effet, on va aborder deux points clés, à savoir définition et type d'architecture et quelques composants de l'architecture d'un ordinateur. On se prend tout de suite après le générique. Comme je viens de le dire, on va parler de la présentation de l'architecture d'un ordinateur. Alors, premièrement, on va voir qu'est-ce que l'architecture d'un ordinateur. Qu'entend-on par architecture d'un ordinateur? On verra dans la définition que l'architecture d'un ordinateur correspond à la structure et à l'organisation de ses différents composants matériels et logiciels. On distingue à cet effet plusieurs types d'architecture, à savoir l'architecture de fondement, l'architecture RISC, dans RISC, qui signifie Reduced Instruction Set Computer, l'architecture CISC, dans CISC, qui signifie Complex Instruction Set Computer, l'architecture AVAR et bien d'autres. Alors, ici, il faut noter que le choix de l'architecture se fait en fonction de ce que l'on veut avoir ou bien en fonction de la conception que l'on souhaite mettre en œuvre. Touchons à présent les composants de l'architecture d'un ordinateur. On va voir juste quelques composants, dont les trois principaux composants. On va donc voir à cet effet l'unité centrale de traitement ou CPU, donc Central Processing Unit, encore appelé processeur. On va voir les mémoires et on va parler des mémoires en fonction de leur degré de volatilité. On va toucher donc la mémoire ROM et la mémoire RAM. On va aussi toucher les bus de communication. Alors, voyons donc à quoi sert le processeur. Le processeur est le cerveau de l'ordinateur. Il est responsable de l'exécution des instructions des programmes. Il comprend plusieurs sous-unités comme l'unité de contrôle, l'unité arithmétique et logique, en abrégé ALU, les registres et le cache, communément appelé la mémoire cache. Abordons à présent les mémoires. Comme je l'ai dit, on va parler des mémoires en fonction de leur degré de volatilité. Donc, on abordera la mémoire RAM et la mémoire ROM. Qu'est-ce que la mémoire RAM? La mémoire RAM, encore appelée mémoire vive, en anglais Random Access Memory, est une mémoire qui stocke temporairement les données et les instructions pendant leur traitement par le processeur. C'est une mémoire volatile. Pourquoi la mémoire RAM est appelée mémoire volatile? La mémoire RAM est dite mémoire volatile parce que, en absence d'énergie électrique ou bien en cas de coupure d'électricité, l'ordinateur se vide de ses données, raison pour laquelle l'on donne à la mémoire RAM l'appellation de mémoire volatile. Alors, qu'en est-il de la mémoire ROM? La mémoire ROM, quant à elle, encore appelée Read Only Memory, est une mémoire qui stocke les données de façon permanente. Tout à l'heure, on a dit que la mémoire RAM stockait les données de façon temporaire. Or, la mémoire ROM, à son tour, elle stocke les données de façon permanente, raison pour laquelle elle est dite de mémoire non volatile. Alors, voyons à présent les bus de communication. Généralement, on entend par bus un moyen de transport. Dans la vie de tous les jours, les bus sont des moyens de transport qui nous permettent de nous déplacer d'un point à un autre, tout en sachant que ces bus-là peuvent s'arrêter à des points. Généralement, quand on effectue des voyages, nos bus s'arrêtent soit peut-être dans une station pour prendre du carburant, ou bien lors d'un péage, ou bien lors d'un contrôle de police. Revenons donc au concept de bus de communication en informatique. Alors, c'est quoi un bus de communication? Les bus sont des chemins de communication qui transportent les données, les adresses et les signaux de contrôle entre les différents composants de l'ordinateur. Parmi ces bus, nous avons les bus de données. Les bus de données servent à quoi? Les bus de données transportent les données entre le processeur, les mémoires, la mémoire autant pour moi, et les périphériques. Touchons à présent les bus d'adresse. C'est quoi un bus d'adresse? Le bus d'adresse permet de transporter les adresses de données et les instructions en mémoire. Chutons à présent avec le bus de contrôle. Le bus de contrôle, à son tour, transporte les signaux de contrôle pour coordonner les opérations de l'ordinateur. Alors, j'espère que ce concept bien détaillé sur le bus de communication
va te permettre de ne plus confondre ce thème avec le bus de transport dans la vie réelle. Alors, c'est là que cette capsule vidéo prend fin. J'espère que tu as aimé. Donc, n'hésite pas à t'abonner afin de ne rien manquer et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Donc, va en commentaire et précise si tu as besoin d'un contenu spécial ou bien si tu as encore des lacunes sur certains concepts en informatique. Et retrouvons-nous prochainement. Bye bye!